Et si je tiens think tank a publié Nouveau cycle de Pas transformation envisageable technologique. ici, les coûts économiques en seraient trop La élevés. dynastie des Ming la datant partie de la plus Grande de Muraille dans 500 la ans. province du Hebei remonte à plus de 2000 ans. Cette semaine en Chine. Cette semaine en Chine. Suivre l'actualité chinoise de la semaine avec Bamboo Studio. Le produit intérieur brut de la Chine a augmenté de 5,2% en glissement annuel au cours des 3 premiers trimestres de 2025, selon les données publiées lundi par le Bureau d'État des statistiques. Le revenu disponible par habitant du pays a atteint 32 509 yuan entre janvier et septembre, ce qui représente une hausse annuelle de 5,2% après la déduction des facteurs liés au prix. Le taux de chômage urbain moyen en Chine était de 5,2% au cours des 3 premiers trimestres. Ce taux a baissé de 0,1 point de pourcentage entre août et septembre pour s'établir à 5,2%. Des scientifiques étudiant les échantillons lunaires rapportés par la mission chinoise Chang'e 6 ont identifié des vestiges de météorites rares qui pourraient bouleverser notre compréhension du transfert de masse dans le système solaire. Les chondrites CI sont si rares sur Terre qu'elles représentent moins de 1% de toutes les météorites collectées. Contrairement à la Terre, la Lune n'a pratiquement pas d'atmosphère ni de tectonique des plaques, ce qui signifie qu'elle conserve une trace intacte des anciens impacts d'astéroïdes, telle une archive naturelle. Les géants de la livraison comme Jingdong, Meituan et Ele.me abandonnent les pénalités de retard pour améliorer les conditions de travail de millions de coursiers. Ces décisions marquent une évolution majeure dans l'économie des petits boulots en Chine. Les pénalités liées au temps de livraison étaient depuis des années une source de stress extrême pour les livreurs, poussant certains à rouler dangereusement vite. Airbus a inauguré mercredi sa dernière ligne d'assemblage finale pour les avions de la famille A320 dans la ville bordurière de Tianjin dans le nord de la Chine. Il s'agit de la deuxième du genre dans le pays et en Asie. Cette nouvelle installation permettra de doubler la capacité d'assemblage finale de la famille A320 en Chine. Grâce à cette nouvelle ligne d'assemblage finale, les avions A320 seront assemblés à partir de grands composants tels que des sections de fuselage et des ailes, puis peints, testés et livrés à des clients en Chine et au-delà. Le géant pharmaceutique français Sanofi a inauguré vendredi dernier un nouveau site de fabrication d'ingrédients pharmaceutiques actifs pour l'insuline à Beijing, avec un investissement total d'1 milliard d'euros, environ 1,16 milliard de dollars. Couvrant une superficie de près de 60 000 mètres carrés, ce projet devrait être achevé et mis en service d'ici 2032. Le commerce entre la ville de Shanghai et le Pérou a connu une croissance remarquable grâce à une nouvelle liaison maritime. La route maritime Changsha-Shanghai a traité l'importation et l'exportation de 154 000 tonnes de marchandises d'une valeur de 4 milliards de yuans, environ 560 millions de dollars, au cours des 3 premiers trimestres de cette année, entraînant une hausse de 57% en glissement annuel du commerce entre Shanghai et le Pérou à 13,4 milliards de yuans. La Chine comptait 515 millions d'utilisateurs d'intelligence artificielle générative en juin 2025, avec une base d'utilisateurs ayant doublé en 6 mois. Un rapport souligne que les modèles d'IA générative fabriqués en Chine ont acquis une grande popularité auprès des utilisateurs chinois
et que l'IA générative a été largement utilisée dans des domaines tels que la recherche intelligente, la création de contenu, l'assistance bureautique et les appareils intelligents. Le train à grande vitesse le plus rapide au monde, le CR450, a commencé une série de tests préalables à sa mise en service sur une ligne à grande vitesse en Chine, atteignant une vitesse de 453 km à l'heure. La série CR450, conçue pour atteindre une vitesse maximale de 450 km/h lors des essais et une vitesse commerciale de 400 km/h, fait actuellement l'objet d'épreuves de qualification sur la ligne à grande vitesse reliant la ville de Shanghai à l'est à celle de Chengdu à l'ouest dans l'intérieur du pays. Le premier circuit ferroviaire international à prix abordable sur le chemin de fer Chine-Laos a été lancé mardi soir. Ce train a quitté la gare de Kunming en direction de Vientiane, la capitale laotienne, avec plus de 340 touristes à bord. Le train a été adapté avec des équipements spécifiques tels que des sols anti-dérapants et des boutons d'appel d'urgence. Les voyageurs bénéficient également de l'accompagnement de guides et d'un service complet incluant hébergement et repas, le tout sans majoration de prix. Le célèbre physicien Chen Yang, lauréat du prix Nobel et membre de l'Académie des sciences de Chine, est décédé samedi à Beijing à l'âge de 103 ans. M. Yang est né à Hefei dans la province chinoise de l'Anhui en 1922. Dans les années 1940, il s'est rendu aux États-Unis pour poursuivre ses études universitaires. Il a reçu le prix Nobel de physique en 1957. La théorie de jauge de Yang-Mills, introduite par M. Yang et Robert Mills, est l'une des réalisations les plus importantes de la physique au XXe siècle. Le 7e festival du film Chine-Yue s'est ouvert vendredi dernier à Bruxelles. Environ 10 films chinois et européens sont présentés cette année, avec en ouverture le film Géorgie, réalisé par le cinéaste chinois Qiao Mei. Ce festival vise à approfondir les échanges culturels entre les deux parties. La dernière poutre de l'un des plus longs ponts ferroviaires pour charges lourdes de Tanzanie, le pont de la rivière Malagarasi, a été installé avec succès. Construit par la China Civil Engineering Construction Corporation, ce pont de 433,5 mètres constitue un maillon essentiel de la 6e section du chemin de fer à écartement standard, reliant les régions est et ouest de la Tanzanie, selon les ingénieurs du projet. Vous écoutez Bamboo Studio, merci de votre attention.